Chers frères et sœurs, nous venons de terminer ce Saint Carême, cette Sainte Quarantaine, et nous avons célébré hier la résurrection de Lazare, et aujourd'hui cette si grande fête qui est l'entrée en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem. Et vous voyez toute cette joie, tout cet espoir qui nous est offert. En effet, à travers cette fête de hier de la résurrection de Lazare, nous avons remarqué à travers cet écrit ce côté de la divinité du Christ qui ressuscite Lazare et en même temps son humanité qui est triste de voir son ami, son fidèle ami Lazare qui est mort. Et voilà qu'il va ressusciter son ami. Et tous les gens qui sont là sont en admiration, voient cette grandeur, cette magnificence de Dieu et que le Christ est vraiment Dieu. Et alors, ils se mettent en route pour Jérusalem. Il va en route, il sait pourquoi il doit aller à Jérusalem. Il doit aller pour sa passion, il doit aller pour montrer cette gloire de Dieu et de sauver toute l'humanité à travers sa résurrection. Et dans l'évangile que nous avons lu hier dans les matines, nous voyons aussi à travers cet évangile, ce sont les enfants qui accueillent le Christ, qui voient que Jésus est le Messie. Et ils l'accueillent avec joie, avec vénération, vont monter dans les arbres, vont couper des palmes et mettre même ces palmes avec leur manteau devant le Christ. Comme de nos jours les stars sont accueillies avec des tapis rouges, là c'est avec des palmes, avec les manteaux et finalement avec tout leur cœur. Et dans l'évangile de hier, nous voyons que la première chose qu'il va faire en arrivant à Jérusalem, c'est d'aller au temple et de chasser les voleurs. Et vous voyez, aujourd'hui, c'est cela que nous célébrons. C'est tout cet espoir que le Christ est vraiment le Messie, qu'il est venu pour nous sauver. Et en même temps, c'est aujourd'hui que nous sommes invités pour l'accueillir dans notre cœur, d'ouvrir notre cœur et de l'accueillir comme le roi de gloire. Et de chasser de notre cœur tout ce qui nous détourne de Dieu. Tous ces péchés, toutes ces tentations, tout ce qui nous tourne vers la terre et non pas vers Dieu. Et c'est cela que nous avons à faire, de chasser ces voleurs qui en fait sont là pour nous détourner de Dieu et de l'accueillir. Et chaque fois que nous célébrons cette liturgie, nous commençons: béni est le royaume du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est cela que nous vivons, c'est cette gloire de cette entrée du Christ parmi nous. Et alors, accueillons-le. Et par cela, nous gardons cet espoir. Nous sommes encouragés de vivre notre vie spirituelle, encouragés de faire cet ascétisme, cet effort de se tourner vers Dieu. En effet, c'est un effort. Ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas comme essayer d'aller pour les soins de bien-être. Non, c'est un effort que nous faisons. Mais pourquoi nous faisons cet effort? C'est pour répondre à cet amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. Alors, ayez cette joie, ayez cet espoir, ayez ce courage de vivre votre vie de chrétien au quotidien. Et nous allons rentrer dans cette semaine sainte pour vivre cette passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous à chaque instant de tout ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas juste pour quelques personnes, c'est pour chacun d'entre nous, ici et maintenant. Alors, ayons cette envie de faire cet effort. Et quand il nous arrive ces tempêtes, ces difficultés, souvenons-nous de ces moments que le Christ a souffert pour chacun d'entre nous. Et en même temps, nous ne nous arrêtons pas à la croix. Nous allons vers la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là tout notre espoir. Alors gardez cet espoir. Malgré tout ce que vous pouvez vivre de difficile, de terrible,
Souvenez-vous et gardez cet espoir de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.